Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Dr Fitness. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu dans le même style que celle de l'autre fois sur les 5 principes de base de la construction musculaire. Sauf que cette fois, on va pas s'intéresser à l'hypertrophie, mais on va s'intéresser à la prise de force. Donc comment devenir plus fort, comment entraîner son système nerveux. Et pour ça, on va garder les mêmes 5 principes de base que l'autre fois, qui sont le volume, l'intensité, le repos, la tempo et la fréquence d'entraînement. Ok, donc comme on a vu l'autre fois, on va partir sur les 5 principes que je viens juste de vous citer. Et en fait, on remarque qu'en adaptant ces principes, on peut atteindre plusieurs buts. Donc la première vidéo, c'était sur comment construire du muscle. Et cette fois, ce sera sur comment prendre en force. Donc en variant un petit peu ces variables, justement, on va pouvoir passer de l'hypertrophie à une stimulation du système nerveux. Donc on va essayer de créer vraiment une réponse neurologique ou neuronale, je sais pas trop comment on dit. Mais vraiment dans le but d'être plus fort et de pouvoir bouger plus de poids. Première variable, le volume d'entraînement. Volume d'entraînement, je vous le rappelle, consiste aux répétitions et aux séries que vous faites. Donc en répétition, on va aller entre 1 et 5 répétitions. Donc au-delà, on va plus être dans de l'hypertrophie. Après, je ne dis pas que l'hypertrophie ne vous aide pas à devenir plus fort, mais dans vraiment le but de stimuler le système nerveux, on va se situer entre 1 et 5 répétitions. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a une relation inverse entre les séries et les répétitions. Et là, étant donné que les répétitions sont basses, on va pouvoir se permettre d'aller un peu plus haut dans les séries. Donc là, je vais vous conseiller d'aller entre 5 et 10 séries parce que les reps sont vraiment basses. Donc là, vous pouvez faire par exemple du 5x5, qui est un programme assez connu pour la prise de force en général qu'on propose aux débutants. Vous pouvez faire du 7x3 ou du 10x1 si vous voulez essayer toujours de pousser votre rep max. Vous pouvez faire 10x1 par exemple. Maintenant, l'intensité. Donc, vu qu'on va travailler avec des répétitions assez basses, on va vraiment pouvoir charger la barre cette fois. Donc, je vous conseille de travailler entre 85 et 100% de votre rep max. Et comme pour l'autre fois, si vous ne savez pas votre rep max d'avance, si vous demandez comment la déterminer, et ben vous essayez. Donc, ça veut dire que vous allez essayer de trouver le poids qui vous permet de faire 5 répétitions maximum. Au-delà, vous êtes trop léger, donc essayez vraiment de trouver le poids qui va vous permettre de vous situer entre 1 et 5 répétitions. Le temps de repos. Donc le temps de repos, en prise de force, on va dire qu'il n'a pas tellement d'importance. Le temps de repos, ce qu'il faut surtout, c'est que vous sentiez prêt, à attaquer la série d'après avec confiance. Bon, en général, c'est quand même un peu plus de 3 minutes, parce que c'est vrai que ça tire vachement sur le système, le fait de faire de la force. Mais vous fiez pas trop à la montre ou à l'horloge ou quoi que ce soit. Vraiment ressentez et prenez autant de temps que vous estimez nécessaire pour aborder la série suivante avec confiance et réussir à déplacer votre charge. Au niveau de la tempo, donc quatrième point, étant donné que le but ici c'est pas l'hypertrophie, je veux dire que la tempo va pas être si importante. Le but c'est vraiment de déplacer la charge du point A au point B et de revenir au point A. Donc ici, vous allez éviter de trop ralentir la charge pour pas vous cramer les muscles et vous faire plus de mal qu'autre chose. Vous allez contrôler la charge mais pas trop la ralentir. Mais vous allez essayer d'exploser sur la remontée. Parce que pour prendre de la force, il faut toujours essayer d'être le plus explosif possible. Mais étant donné que c'est très lourd, ce ne sera pas rapide. Mais il faut que mentalement, vous vous forciez à aller le plus vite possible sur la remontée. Donc cinquième point, la fréquence. Donc la fréquence, combien de fois par semaine est-ce que j'entraîne ce tel muscle. Ici on va plutôt dire combien de fois par semaine est-ce que je fais ce tel exercice, parce on se rend compte que la force se travaille en général sur 4 exercices. Donc développé couché, développé militaire, squat et soulevé de terre. Donc combien de fois par semaine je vais pratiquer cet exercice. Donc j'ai tendance à dire que si vous entraînez très lourd, donc entre 90 et 100% de votre rep max, mieux vaut pratiquer l'exercice une fois par semaine. Après, si vous faites un petit peu moins, donc dans les 85, par exemple, si vous faites du 5x5, vous pouvez faire 2 fois dans la semaine le même exercice. Après, n'oubliez pas que ce que je vous donne ici, ce sont des conseils de base, vraiment pour vous aider à construire votre propre programme. Et donc, sentez-vous libre de modifier tout ce que je dis à tout moment. C'est-à-dire que si vous avez envie, par exemple, d'être plus fort uniquement sur le développé couché ou sur le squat, vous pouvez très bien travailler cet exercice 3 fois dans la semaine. Je veux dire, je suis pas. Tout ce que je dis, c'est pas non plus l'eau bénite du Seigneur, quoi. C'est vraiment.
C'est vraiment des bases. Après, à vous de les adapter, à vous d'adapter votre programme, de faire votre propre tambouille avec tout ça et de rendre ça le plus efficace possible pour vous. Et dernier point, comme l'autre fois, on va dire le point bonus, entre guillemets, kiffez. Kiffez, 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 amusez-vous, partez avec une mentalité de combattant, de guerrier, partez pas défaitiste, dites pas ah ça va être dur aujourd'hui, ah je sens pas aujourd'hui. Non, non, allez-y avec une mentalité de gagnant et vous verrez que en kiffant ce que vous faites, en ayant la bonne mentalité, voilà, je veux dire, il y aura que du positif au final. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à me suivre sur Facebook, Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la vidéo au maximum sur les réseaux sociaux. Et puis, ma foi, à bientôt.